Dans cette vidéo, nous allons suivre ce qui se passait à la porte du ciel concernant les enfants de Dieu. Comment certains enfants de Dieu entraient dans la porte du ciel. D'autres enfants de Dieu se tournaient en rond à la porte du ciel. D'autres enfants de Dieu rataient le ciel. En tout, comment les enfants de Dieu sont jugés par le Seigneur Jésus-Christ à la porte du ciel. Le titre de notre vidéo est « À la porte du ciel ». Suivons ce puissant témoignage à la porte du ciel de notre frère Aston Adam Mbaya le 8 mai 2020. Bien-aimés, certains enfants de Dieu, après leur mort sur la terre, malgré qu'ils n'entreront pas au ciel, mais seront quand même à la porte du ciel, car ils n'iront pas directement au lieu de tourment en enfer. Non seulement ils ne rentreront pas dans la porte du royaume des cieux, mais vont se tenir à la porte du ciel pour être jugés par Dieu. D'un seul coup, l'Esprit de Dieu m'a fait monter dans le ciel. Et quand j'étais arrivé devant la porte du ciel, j'ai vu les morts en Christ chantant des chansons d'adoration. Ils étaient dans la queue devant l'ancienne porte de la ville sainte. J'ai vu la porte était ouverte pour certains saints ou enfants de Dieu qui étaient admis pour le royaume éternel. Cependant, certains de ces saints ou enfants de Dieu se tournaient en rond là-bas parce qu'ils n'avaient pas pu entrer dans la porte du ciel. Quand j'ai rejoint l'un des 12 portes du ciel, je me suis retrouvé dans la queue du peuple de Dieu. Regarde attentivement ce qui va se passer ici. Comme ça, notre frère est en train d'écouter la voix de notre Seigneur Jésus-Christ. D'un seul coup, j'ai vu une demoiselle qui était habillée en vêtements blancs. Je la regardais. D'un seul coup, son vêtement blanc a disparu. Elle s'est retrouvée avec un sous-vêtement ou un habit ceci, et aussi elle avait une perruque ou un faux cheveu sur sa tête. Quand elle a remarqué qu'elle était en pantalon et encore serré, elle était choquée et elle avait honte devant le Seigneur. Ma fille, écoute, tout ce que tu portais sur ton corps lorsque tu étais sur la terre n'appartient pas à ce royaume. Alors, tu ne peux pas rentrer dans ce royaume avec cet ornement, cette parure. Seigneur, la faute ne provient pas de moi. C'est mon mari
qui est le problème. Quand j'étais célibataire, j'avais l'habitude de m'habiller correctement. J'avais mené une vie de sainteté au niveau du corps. J'avais abandonné le port des pantalons, les maquillages et toutes ces choses inutiles. C'est quand que j'étais mariée que mon mari a commencé par me forcer d'être à la mode, d'être sexy pour lui et d'être présentable devant les gens. Mon mari n'aimait pas comment je m'habillais comme une femme chrétienne qui a la crainte de Dieu en elle. Je n'avais pas le choix puisque je voulais plaire à mon mari. Moi, je pensais que je n'avais pas le choix et que je dois faire la volonté de mon mari. Écoute, ma fille, là, tu as désobéi à mes commandements à cause de l'amour pour ton mari. Tu n'as pas de place dans ce royaume. Tu n'as pas de place dans cette gloire. Oh Seigneur, j'ai couru cette course pour le ciel toute ma vie. Je t'ai adoré toute ma vie. Est-ce que j'ai fait tout ça pour rien, Seigneur? J'ai vécu une vie chrétienne ayant la crainte de Dieu en gardant ta parole dans mon cœur. Oh Seigneur, j'étais une femme soumise, j'étais fidèle à mon mari, je n'ai jamais commis la fornication, j'allais à l'église tout le temps, je t'ai adoré, je t'ai servi et je payais toujours mes dîmes. J'ai fait tout ce que la Bible a demandé. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Bien-aimé, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ en train de pleurer amèrement à cause de ce que cette demoiselle chrétienne vient de rater le ciel. Seigneur, je voulais poser une question. Où elle est allée comme ça? Elle a perdu sa place ici dans le royaume des cieux. Mon fils, mes paroles sont vraies et je suis moi-même la parole. Qu'il soit clair pour tout le monde que c'est lorsque quelqu'un a reçu toutes mes paroles que la personne m'a reçu. Si tu as reçu une partie de ma parole et que tu as refusé d'obéir à une autre partie de ma parole, là, tu ne m'as jamais reçu. Seigneur, une question encore. Quelle voix je suis en train d'écouter? Quelle est cette voix qui est en train de sortir du ciel? C'est ma voix. Mon fils, tu iras dire à mon église sur la terre que les femmes qui portent des perruques, des faux cheveux, ne rentreront pas
dans mon royaume. Dis à mon Église que les femmes qui utilisent les maquillages ne rentreront pas dans mon royaume. Dis à mon Église que les femmes qui portent des pantalons et des collants exposant la forme de leur corps ne rentreront pas au royaume des cieux. Comme le Seigneur parlait, j'ai senti de la douleur en moi et je pleurais pour cette demoiselle qui vient de rater le ciel. Mais j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de larmes dans mes yeux. Écoute, il n'y a pas de larmes au ciel et il n'y a pas de pleurs au ciel. Bien-aimé, cette demoiselle a perdu la course. Elle a perdu toute l'adoration qu'elle avait faite pour le Seigneur parce qu'elle a essayé de plaire à son mari au lieu de plaire au Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, j'ai vu une autre demoiselle habillée en blanc devant la porte du ciel. Arrête-toi, tu ne peux pas rentrer. Tous ceux qui ont divorcé et se sont ensuite remariés n'entreront pas dans la ville. Elle a été disqualifiée et jetée au dehors dans les ténèbres, c'est-à-dire en enfer, dans le lieu de tourment. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour le cas d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Matthieu chapitre 5 au verset 32e. Une autre demoiselle s'approcha à la porte du ciel. D'un seul coup, j'ai vu sa robe blanche changer et devenir tachetée et surtout devenir rouge au niveau de son cœur. Écoute, ma fille, tu as toujours dans ton cœur des conflits, de la rancune et de la haine envers les gens. Oh non, Seigneur, j'étais servi fidèlement sur la terre. Matthieu chapitre 7 du 21e au 23e verset. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » J'ai vu une autre demoiselle habillée en blanc devant la porte du ciel. Elle n'était pas autorisée de rentrer dans le royaume des cieux parce que son mari et elle pratiquaient le sexe anal et le sexe oral. Elle a accepté le désir de son mari parce qu'elle voulait plaire à lui. Il faisait toutes ces choses sur le lit conjugal. Dis à l'Église sur la terre que le lit conjugal ne doit pas être souillé. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères.
Hébreux chapitre 13 au verset 4. Mes frères, je me suis rappelé que l'apôtre Pierre a dit que les femmes dont les maris ne sont pas des chrétiens doivent se repentir à cause du caractère de leur femme. Selon Dieu, c'est le partenaire qui connaît Dieu, c'est sa vie chrétienne qui doit influencer l'autre qui ne connaît pas Dieu et non pas autre environnant. Écoutons, ce n'est pas le mariage qui nous fera aller au ciel, mais c'est en faisant la volonté de Dieu. La parole de Dieu est incontournable. Les désirs de ton mari ne changeront rien dans la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 3 du 1er au 2e verset. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Oh non! Puis j'ai vu un homme debout devant la porte. Écoute, mon fils, tu as refusé d'aider ton papa et ta maman parce que ton pasteur t'a dit que ton papa et ta maman sont des sorciers. Alors, tu as tourné le dos à tes parents. Écoute, mon fils, je ne suis pas un Dieu d'amertume, de conflit et de haine. Quiconque ne réussira pas à prendre soin de sa famille ne verra pas mon royaume. 1 Timothée chapitre 5 au verset 8e. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il n'est pire qu'un infidèle. Mes frères, cet homme a appris que ses parents sont des sorciers. C'est pour cela qu'il les a rejetés. Et aussi, la Bible nous a dit d'aimer nos ennemis. Alors, nous ne pouvons pas rejeter nos parents et aimer d'autres personnes parce que ce sont les personnes que Dieu a placées autour de nous. Peut-être que tu as des problèmes avec un membre de ta famille. Vous êtes en conflit et tu lui as tourné le dos. Dans tous les cas, nous devons pratiquer de l'amour comme le Seigneur l'a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 5, du 43e au 48e verset. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense mériterez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Cet homme avait de la haine pour ses propres parents parce qu'il avait supposé qu'ils sont des sorciers. Il a refusé de les aider et même d'entendre parler de ses parents. Et ainsi, on lui a refusé d'aller au ciel. Je voyais et écoutais tout ce que disaient tous ceux à qui on leur a refusé d'aller au ciel. Ils disaient, Seigneur,
nous t'avons servi, nous avions fait ça et ça pour toi en vérité. En réalité, ils ont échoué à ne pas faire la volonté de Dieu qui est sa parole. Frères et sœurs, j'ai vu un homme marchant vers la porte du ciel. Il était habillé en blanc et j'ai vu que plus il s'approchait de la porte, son vêtement devenait de plus en plus blanc. Et en même temps, j'ai entendu des trompettes et des harpes sonner. Là, il y avait une grande musique. Plus cet homme s'approchait vers la porte du ciel, plus il y avait de lumière et d'étincelles qui sortaient de lui. J'ai vu que cet homme chantait des chansons d'adoration. Rapproche-toi, mon fils bien-aimé. C'est ici le royaume de ton Père bien-aimé. Oui, tu mérites de rentrer dans cette gloire. Bien-aimé, cet homme qui venait de rentrer dans le royaume des cieux est un chrétien né de nouveau. Il a connu une grande surprise de joie parce qu'il ne croyait pas qu'il avait réussi pour rentrer dans le royaume des cieux. C'est comme quelqu'un qui a gagné des millions à la loterie sur la terre. Il criait et glorifiait le nom de Dieu pendant que les anges jouaient des chansons et des trompettes pour lui. Sois loué et exalté, oui, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive sur la terre comme au ciel. La vidéo que nous venons de suivre est une révélation divine que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée pour révéler des choses cachées au peuple et en particulier à ses enfants en ces derniers temps. Bible TV International. Si vous voulez recevoir la lecture de la Bible, nos messages, la parole de Dieu, vous voulez que vos localités, vos villages soient évangélisés, des enseignements de sainteté dans les églises, des questions, les témoignages, les prières, les chansons, les vidéos chrétiennes, enregistrez notre numéro pour entrer dans notre groupe WhatsApp, plus 228, le code du Togo, puis vous notez 91, 95, 23, 05. Bible TV International.